Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée par ma tête parce que j'ai chaud, que je peux pas ouvrir la fenêtre parce que sinon vous allez entendre les voitures. Et puis mes cheveux, c'est pareil, c'est parce que j'ai chaud, je ne les supporte plus. Donc si je regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir pour me maquiller, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un maquillage Tumblr. Je voulais faire suite à la vidéo que j'avais fait, j'essaye d'être Tumblr. On m'a demandé du coup un maquillage Tumblr. Donc je vais pas réaliser celui que j'avais dans la vidéo parce que c'était vraiment tout simple. J'avais juste du fond de teint et un trait de liner. Je voulais juste un peu plus... je sais pas comment vous dire. Je vais faire ça en... Ouais, pas mieux, mais... Il y a un truc bizarre sur la maison. Pas mieux, mais plus approfondi. Donc du coup j'ai juste un tout petit miroir, donc si je me rapproche comme ça, m'en voulez pas, c'est juste que le miroir est en dessous l'appareil photo. Donc on va commencer par le teint. Donc j'ai rien sorti, la meuf est totalement prête. Donc j'ai oublié mon pinceau. Ok, c'est bon, j'ai mon pinceau en main. Donc je vais utiliser le Maybelline New York Cream Satin Fluide. C'est la teinte la plus claire et je la trouve encore un peu foncée. Bon, du coup je l'utilise quand même parce qu'il faut le finir et qu'il a un rendu plutôt pas mal. J'utilise jamais ces mains pour mettre au fond de teint. Je viens de faire une grosse bêtise. Je fais des petits points un peu partout. Surtout sur mes joues parce que c'est là où j'ai le... c'est là où je suis le plus rouge en fait. On descend bien dans la nuque. Et puis après, j'étale partout. Oula. Je me mets dans les yeux. Vraiment orangé pour une teinte la plus claire. Je trouve qu'il est vraiment orangé par rapport à d'autres fonds de teint, mais je trouve dans aucun fond de teint ma carnation. Je vois que je touche à ma jupe, elle est blanche. Je mets même plein de fond de teint sur ma jupe. Mais ouais, je trouve qu'il n'y a pas de fond de teint qui sont vraiment de la couleur de ma peau. Enfin bon, là on est bien pour le fond de teint. On va donc passer au correcteur. Oui, je vous parle et en même temps je cherche mes produits. Il n'y a plus aucun respect. Donc, je vais utiliser le Bourjois, donc c'est l'anti-cerne. Attendez, je vais vous mettre en version française. L'anti-cerne de chez Bourjois, je l'adore, c'est mon préféré en ce moment. Il a dépassé celui de chez Maybelline. Donc, je fais 2 étages de peau en dessous les cernes. Ensuite je mets ici parce que tous les boutons sont ici et sur le menton, sur le nez pour faire des zones plus claires. Alors évidemment je me maquille pas comme ça tous les jours, hein. Je me maquille plus comme ça. Mais quand je me maquille pas comme ça. Et ensuite avec ma petite éponge, je vais venir estomper le tout. Ce qui est bien dans ce correcteur, c'est, je vais redire la même chose que dans ma précédente vidéo, ce qui fait vraiment des zones de lumière. Franchement je l'adore, très clairement. On est bon pour le fond de teint et le correcteur. On va donc passer à la poudre. Donc on va donc passer à la poudre. Pour ça je vais prendre un gros
pinceau parce qu'en fait je vais utiliser une poudre qui est cassée. Tout simplement parce qu'il faut que je finisse mes poudres. J'en ai racheté plein. Ah, c'est bien centré ma caméra. Voilà. J'en ai racheté plein mais bah, je finis jamais du coup les casser. Donc il faut que je les finisse. J'utilise un gros pinceau parce que c'est un peu trop cassé. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est celle de chez Rimmel, il me semble, ouais. C'est la Stay Matte et à l'époque c'était ma poudre préférée. C'est toujours ma poudre préférée mais elle est un peu cassée donc c'est pas top. Moi j'en mets vraiment partout parce que je brille mais de ouf. J'ai l'impression quand je rentre chez moi d'avoir le fond de teint qui est cool, alors je suis obligée de mettre de la poudre partout. Juste pour me sentir mieux. On part des morceaux et bon. Ah non ma jupe. Oh, c'est bon. J'avais un morceau de poudre sur ma jupe. C'est pas top. Bon voilà, on va pas trop en appliquer quand même. Parce qu'il faut laisser respirer sa peau. On a en été. On a fait la poudre, on va passer au bronzer. Donc moi j'utilise mon bronzer de préféré. Donc je ne connais absolument pas la marque. Je l'avais acheté à Noz, donc comme quoi on peut faire des belles découvertes. C'était une marque pour peau noire il me semble. Et vraiment enfin ça fait gadget hein. Le truc qui fait gadget c'est du plastique. Mais je l'adore, elle est un peu brillante. J'utilise celle du haut et franchement je l'aime. Donc je vais prendre un pinceau biseauté et je vais la biseauter dans le creux de mes joues. Donc j'ai estompé après, vous inquiétez pas. On s'arrête bien à l'arcade, hein, faut pas dépasser les sourcils. Je vais en mettre un peu sur mon front. J'adore ce rendu. Et sur mon dos de le menton. Hop. On va donc estomper parce que là ça fait... c'est pas chouette. Franchement c'est pas chouette comme ça. Le mieux c'est d'estomper dans la nuque parce que quand vous avez un teint parfait jusqu'ici, ça fait vraiment très très moche. Je pense qu'on est bien sur le teint. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On est donc parti pour les yeux. Je vais essayer de faire un petit zoom. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai pas trop de caméra. J'espère qu'on me voit bien. J'espère que le focus est bon. Je suis désolée mais j'ai pas l'habitude de filmer avec cette caméra. Donc on va faire les yeux. Je me suis un peu inspirée d'une petite photo. On va faire un truc assez rosé parce que j'ai les yeux marrons. Je vais pas me faire les sourcils parce que je me fais jamais les sourcils. Donc je vais pas gâcher le maquillage pour les sourcils. Donc on va commencer par la base de chez Urban Decay. Donc c'est le petit format. Pardon, je montrais à mon miroir. C'est le petit format. On achète ça, ça fera. Pas de appliquer une tonne. L'étale au doigt. Ça va permettre en fait de faire tenir le fard à paupières. Donc là je pense qu'on est plutôt bien pour le teint et la base. J'arrête pas de dire, je pense qu'on est plutôt bien. Donc je vais prendre ma niquette. Non, je vais pas la prendre tout de suite. Oh si. Ouais, des soucis. Et je vais prendre un pinceau. Comme vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas
c'est focus, c'est bon. Ça se trouve, vous allez me voir flou, je suis désolée. Je vais prendre la couleur tease, donc je sais pas si c'est vraiment elle parce que du coup ma palette est tombée et j'ai tout déplacé les fards, mais normalement c'est cette couleur là. Et du coup je vais utiliser ma palette pour le mettre, j'espère que vous allez voir. Je le mets dans le creux de l'œil. Voilà, je vais pas la fermer parce qu'on en a gros besoin. Je vais donc prendre un pinceau estompeur, je vais prendre celui de chez ELF et je vais estomper la matière pour pas que ça fasse une barre entre mon arcade et la paupière. Ensuite, je vais prendre ma petite palette qui est comme ceci, donc c'est de la marque Kivu Makeup. Je ne connais pas. Elle a été aussi achetée à Nose et je l'aime beaucoup. Et je vais prendre en fait celui-ci avec un pinceau-plat de chez MAC. Et je vais prendre ma palette parce que sinon je ne vais rien voir. Je fasse attention parce que mon fard noir est cassé. Et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Pas pratique ce que je fais là. Je l'applique aussi en dessous au ras des cils jusqu'au milieu de l'œil. Et maintenant on va venir estomper les deux matières. Donc je prends, il est là. Je vais venir estomper les deux matières pour qu'elles se fondent entre elles. Voilà, maintenant on va passer à un marron un peu plus foncé dans le l'œil, donc je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais prendre le truc que je sais pas, j'ai mélangé noir et marron. Le marron qui est ici, je peux pas vous montrer totalement, désolée. Et je vais venir dans le creux de l'œil où j'ai mis le taupe tout à l'heure. Très légèrement, moins que tout à l'heure. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vais essayer de remplir un peu. Pas pratique ce petit rangement. Je vais venir prendre une autre palette. Comme ceci, c'est la palette exécutive by Make Me Up. C'est des fards que j'aime beaucoup. J'ai deux palettes, j'ai la grande et la petite. La petite elle est mieux pour le format voyage. Je vais reprendre le pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre cette couleur-ci et je vais l'appliquer du coup sur ma paupière mobile. Je vais estomper les deux couleurs comme tout à l'heure.
Et il faut que j'estompe la première parce que je l'ai pas estompé tout à l'heure. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau. Avec un autre pinceau plat si vous voulez. Donc celui-ci il va faire très bien l'affaire. Je vais prendre la couleur ici. Celle-là. Qui est un rose clair. Je vais le mettre dans mon creux d'œil. Voilà, donc on va passer du coup maintenant à l'eyeliner parce que les fards à paupières sont finis. Donc moi l'eyeliner que j'utilise c'est le L'Oréal Paris, c'est le Super Liner Black Lacquer qui va sous l'eau normalement, mais je trouve pas qu'il va sous l'eau parce que en fait il fait une plaque un peu plastique sur votre tête qui tient toute la journée, mais dans l'eau vous frottez et hop c'est parti. Donc je pense pas qu'il va vraiment sous l'eau, mais bon. Après tout. Alors du coup mon trait de liner je vais faire un trait comme ceci. Je vais galérer comme ça. Un petit mieux. Une petite palette parce que sinon je vais galérer. Alors je vais faire un petit trait comme ceci. J'ai des taches de... Ensuite je pars du milieu de l'œil et je vais rejoindre mon trait. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais bon. Et je refais mon triangle. Les images sont mieux parlantes, sont plus parlantes. Et voilà, un trait de liner fait. Du coup, on va faire le deuxième. Maintenant qu'on a fait le liner, on va passer au crayon beige dans la muqueuse inférieure. Donc moi, c'est celui de chez Etam qui est beige tout nu. Beige tout nu. Je vais mettre dans la muqueuse inférieure. C'était le tableau plus simple. On va prendre le recourbe-cils et on va recourber nos cils du coup pour mettre le mascara ensuite. Ça n'a pas l'air convenable. Du coup moi c'est le mascara de chez Bourjois. C'est mieux. Pour les yeux on est plutôt ok. Je sais pas si on voit bien. Attendez. Voilà. Du coup on va passer aux lèvres. Là, je vais vous faire un zoom. Il n'y a plus besoin d'un gros zoom. Ok, le focus est fait. On va passer aux lèvres. Donc je vais utiliser des encres à lèvres. D'abord celle de chez Bourjois dans la teinte This Don't Pink of This of It. Je crois que c'est ça, c'est un peu effacé à cause du rouge à lèvres dessus je crois. Donc c'est un rose, un vieux rose.
Il fait très couleur naturelle sur les lèvres. Et voilà. On va attendre un peu que ça sèche pour appliquer au milieu un rouge à lèvres plus clair pour faire un dégradé en fait tout simplement. Il faut faire quelque chose de clair et pas trop prononcé sur les lèvres parce qu'on a déjà fait un truc plutôt prononcé. Plutôt prononcé sur les yeux, donc on va essayer de faire quelque chose de moins voyant sur les lèvres. Voilà. Voilà. Une fois que c'est sec, on va utiliser... je vais utiliser le rouge Velvet Lip Cream de chez H&M. Donc en teinte... J'ai acheté la boîte. Nudista, je crois que c'est ça la teinte Nudista. Donc en fait c'est un chair tout simple qu'on va appliquer. Regardez la petite mèche de beauf là. Anna Steven. Pardon. C'était raciste. J'en applique juste là. Je fais des mouvements de... Ouais, bien. Pour fondre la couleur. Et voilà. Mes lèvres sont finies, mes yeux sont finis, mon teint est fini. On a tout fini, donc j'ai plus qu'à vous dire au revoir, de vous dire de n'hésitez pas, non ça se dit pas, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos, mon Snapchat, mon Facebook, mon Twitter et mon Instagram. Je suis beaucoup présente, ça ce n'est pas non plus, je suis beaucoup plus présente sur Snapchat que sur les autres réseaux sociaux. Et j'aime vous répondre sur Snapchat, laissez aussi des commentaires, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.